Bonjour à tous. Je vous invite à deux lectures dans l'Écriture sainte. Tout d'abord, dans le livre de la Genèse, nous lirons à partir du verset 26, premier chapitre. Un texte bien connu. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Et puis au verset 31, « Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour, et ainsi furent achevés les cieux et la terre. » Et puis, un psaume, le psaume 22, nous lirons jusqu'au verset 10. Psaume de David. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces mots que Jésus reprendra sur la croix. « Pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai pas de repos. Et pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Et dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. » Et puis un dernier texte dans le livre de l'Exode, c'est l'un de ces 10 commandements. Exode 20, verset 12. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Seigneur, bénis pour nous la lecture de ta parole. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Vous savez quel jour nous sommes aujourd'hui au Canada ? Un jour très spécial, la fête des mères. En effet, au Canada, en Belgique, en Suisse, c'est aujourd'hui. En France, ce sera dans quelques semaines, c'est le dernier dimanche du mois de mai. C'est le temps des cadeaux. Vous savez qu'au Canada, 60% des enfants qui font un cadeau à leur mère leur offrent le restaurant. Celui qui vient en premier des cadeaux que l'on donne en France, ce sont les fleurs. Et vous savez, à l'église de la Renaissance, ils donnent l'un et l'autre. Et les fleurs et le repas. C'est la fête des mères, c'est vrai. Mais pour nous chrétiens, qu'est-ce que cette fête des mères ? Certains disent, oui, c'est une grosse affaire commerciale. Et c'est vrai, les restaurants et les fleuristes tournent à plein. Et quelquefois, il faut bien avouer que le cadeau de la fête des mères, c'est un peu un cadeau alibi.
Je crois que la fête des mères est certainement une partie de notre vie chrétienne, elle fait partie de notre vie chrétienne et mérite notre attention. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous a créés hommes et femmes pour devenir père et mère. C'est le projet de Dieu. Et non seulement le projet de Dieu pour les chrétiens, mais le projet de Dieu pour tous les hommes, pour toute l'humanité. La maman est la source de vie que Dieu donne à l'humanité. Hommes et femmes, il les créa, et puis il leur dit, il les bénit, et il leur dit, aimez-vous et ayez des enfants. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans le récit de la création, c'est qu'au 4e jour, Dieu dit « Ah, tout ce qu'il a fait, c'était bon. » Le 5e jour, tout ce qui a été fait jusque-là était bon. Et le 6e jour, il dit « Tout ce qui a été fait est très bon. » Vous savez pourquoi? Parce qu'il a créé l'homme et la femme et il les a bénis en leur disant « Aimez-vous et ayez des enfants. Croissez et multipliez et remplissez le pays que je vous donne. » Et aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, on voudrait faire évoluer l'humanité, on voudrait la faire progresser et remplacer le mot de père et de mère par le mot de parent, parent numéro 1, parent numéro 2 et parent numéro 3 ou 4, puisqu'il y a plusieurs liens de parenté qui pourraient se dessiner. Eh bien, je vous dis que rien que pour cela, il faut que l'Église chrétienne fête les mères. Elle peut aussi fêter les pères. Ça viendra le mois prochain. Je m'y arrêterai aussi, ne vous en faites pas. Parce que c'est le projet de Dieu, c'est le fondement de la société humaine. Alors je veux le dire aujourd'hui, bonne fête à toutes les mamans qui sont ici, et aux enfants qui sont ici. Si vous avez encore votre maman, n'attendez pas pour lui dire bonne fête. N'attendez pas pour lui dire maman, je t'aime. Mais au-delà du restaurant, au-delà des fleurs, j'aimerais revenir avec vous sur un texte pour nous inspirer. C'est vrai que ce n'est pas un texte de la Bible, mais c'est un texte d'une Québécoise. Linda Lemay, qui est née, je l'ai noté, quelque part au Québec, à Portneuf. C'est pas très loin d'ici, mais je ne sais pas où c'est. Mais c'est au Québec quelque part. Alors écoutez bien. C'est son poème « Une mère ». Une mère, ça travaille à plein temps, ça dort un œil ouvert. C'est de garde comme un chien et ça court au moindre bruit. Ça se lève au petit jour et ça fait de petites nuits. C'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme les chamailles, ça peigne plus souvent d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est là, et ça nous protège avec des yeux pleins d'eau et des cheveux pleins de neige. Une mère, un moment, ça se courbe, ça grince quand ça penche, et ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, et puis rapidement, ça sombre. C'est son dernier dimanche, ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oui, bien sûr,
Ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre. Et ça fait semblant d'être encore forte, jusqu'à ce que son cadet ait bien refermé la porte. Et lorsque toute seule, ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'entr'ouvre. Et puis là, ça se donne le droit de fermer pour la première fois les deux yeux à la fois. Une mère, ça ne devrait pas partir. Je trouve qu'il est tellement beau ce texte que je n'ai pas hésité un instant à le lire avec vous. Parce que nous sommes tous nés d'une maman. Et je voudrais avec vous porter un regard en arrière sur cette maman qui a été la nôtre, sur ce qu'elle nous a donné, sur ce qu'elle nous a laissé. Oh, rassurez-vous, aucune mère n'est parfaite. Mais je voudrais aujourd'hui voir la beauté à côté de toutes ces imperfections, à côté, dans et à travers, et malgré ces lacunes, malgré ces manquements, voir la beauté qui était la sienne. D'abord, et c'est la première de ces beautés, elle nous a accueillis. Elle nous a accueillis tels que nous étions. Souvenez-vous, enfin non, on ne s'en souvient pas. Mais pendant 9 mois, elle nous a portés. Pendant 9 mois, Dieu tissait dans son ventre ce petit être que nous sommes. Elle et nous, ensemble, de manière absolument fusionnelle, une unité totale. Elle n'était pas sans moi et je n'étais pas sans elle. Moi, 2 petites cellules, et puis 4, et puis 8, et ainsi de suite, jusqu'au jour où un petit être vivant était là, tout formé, jusqu'au jour où ce petit être est sorti. 9 mois. Et la maman était bien heureuse ce jour-là de le laisser sortir. Né pour le départ d'une autre existence, une vie désormais différenciée de la sienne. Jusque-là, elle et nous étions ensemble, proches, nous étions presque un. Et cette nouvelle vie, ce nouvel être, qui n'est plus elle, elle l'accueille, elle lui reconnaît son droit à l'existence, et c'est même ce qui fait son bonheur, c'est même ce qui fait sa joie. C'était son plus cher désir, surtout à la fin du 9e mois. C'est notre mère qui nous a donné la vie et qui nous a maintenus en vie, qui a assuré notre survie. Nous la lui devons. C'est elle qui a veillé sur nos besoins, qui a entendu nos cris, qui était attentive à nos peurs, à nos désirs, à nos plaisirs. Elle nous aidait à vivre, à grandir et à devenir ce garçon ou cette fille, à devenir ce jeune homme ou cette jeune fille, à devenir l'homme ou la femme que nous sommes aujourd'hui. Elle veillait à notre épanouissement. Elle vivait pleinement le projet de Dieu. Accueillir, donner la naissance à l'autre, travailler à l'épanouissement de ce petit être jusqu'à ce qu'il soit grand, jusqu'à ce qu'il soit autonome. N'est-ce pas, dans le fond, la dimension de notre vie chrétienne, la dimension de cette vie dans le royaume, dont la mère, me semble-t-il, est un exemple emblématique. Dans notre monde, dans nos sociétés dans lesquelles nous vivons, tout
absolument tout tend à valoriser l'individu, la personne. Et la notion de plaisir est devenue une notion de plaisir égocentrique. C'est moi qui suis au centre. C'est moi qui dois trouver la joie, la paix, le bonheur. Et tant pis pour les autres. Pourvu que moi je m'éclate, pour parler comme les jeunes. Non. Dans le royaume, c'est autre chose. Dans le royaume, Dieu nous demande, bien sûr qu'il veut notre épanouissement, mais il nous demande de prêter attention aux autres. Il nous demande d'aimer non seulement moi-même, mais les autres. On l'a rappelé tout à l'heure, tu aimeras Dieu et ton prochain comme toi-même. Vous savez, la toute première expérience affective de l'enfant, c'est l'affection de sa mère. Et ça m'amène à cette deuxième beauté que nous connaissons et que nous ne connaissons que trop bien. Elle nous a aimés. Elle nous a aimés parce que l'amour qualifie vraiment sa relation avec nous. Un sentiment d'amour absolument. Oui, demandez-le à cette maman qui serre son petit bébé dans ses bras. Si elle aime, bien sûr qu'elle aime, et elle le cajole. Mais l'amour d'une mère, c'est plus que ce sentiment d'amour. Et vous, les mamans, vous le savez mieux que quiconque. Aimer, c'est aussi, tant pis pour le repos de cette nuit, parce qu'il pleure. Donc j'y vais. Et vous vous souvenez, les mamans, combien de vies courtes, combien de vies ajoutées. Bien sûr, il y avait les bisous, les mots doux. Oui, c'était son amour qui s'exprimait. Tout comme il y avait les couches à changer, le veiller quand il était malade, faire avec lui les devoirs pour l'école, le conduire au baseball ou au hockey, le consoler lors de ses déceptions, le soutenir dans ses échecs, tout en assurant à la maison la lessive et le ménage, la cuisine et les courses. Oui, je le sais, papa était là aussi. De temps en temps, en tout cas, plus ou moins. Plus ou moins, c'est une autre affaire, mais il n'était pas absent le plus souvent. Alors, être maman, est-ce toujours facile ? Agréable ? Plaisant ? Probablement pas. Non. Mais l'amour vrai est toujours un amour qui coûte, un amour qui est exigeant, un amour qui implique des sacrifices. Mais parce qu'elle l'aime, elle se donne, et elle donne, renonce souvent à elle-même pour le bien de son petit. Et dites-moi, quelle est sa récompense ? Quelle est sa récompense ? En quelques mots, maman, je t'aime. Voilà sa récompense. Maman, je t'aime. C'est tellement extraordinaire que j'ai pensé à deux textes qui sont assez surprenants dans l'Écriture. Je ne sais pas si vous avez remarqué la chose. Mais lorsque Paul parle aux Éphésiens, aux chrétiens d'Éphèse, à l'église d'Éphèse, qu'il aimait beaucoup, pour lui dire quel était cet amour qu'il avait pour eux, il prend l'image, non pas comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aimais, il prend l'image de la mère. Et voilà ce qu'il leur dit. Nous, parce qu'il n'était pas le seul, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Et de même qu'une nourrice ou une maman qui nourrit son enfant, de même qu'une maman prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant, oui tant, vous nous étiez devenus chers. Comme une maman prenait soin de ses enfants. Voilà comment nous vous aimons. Et David,
lorsqu'il est dans le désespoir parce que rien ne va plus, au point qu'il crie « Mon Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné, m'as-tu laissé tomber ?» Vous savez comment il termine ce grand cri de désespoir? Par un mot, maman. Oui, au psaume que nous avons lu tout à l'heure, il termine sa plainte sur lui-même, et il est vrai, en se souvenant du sein maternel où tu m'as mis en sûreté. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Il se souvient de cette maman dans les bras de laquelle il était calme, heureux et en paix. Et nous le savons tous, combien de rudes combattants sur le champ de bataille, blessés ou agonisants, avaient à leur bouche ce mot « maman ». Maman, parce que l'amour d'une mère est inscrit au plus profond de notre être et de notre inconscient. L'amour de maman est et restera toujours emblématique de l'amour. Et puis je termine sur une troisième de ces beautés, et j'avoue que ce n'est pas la moindre. Elle m'a accueilli, elle m'a aimé, et elle m'a rendu libre. Elle m'a rendu libre. Et là encore, elle est exemplaire et je n'exagère pas. Pourquoi la maman se donne-t-elle tant de mal? Par obligation, par abnégation, par ambition personnelle, par envie? Non, par choix. Et un libre choix. D'abord de vouloir cet enfant, d'être prête à s'engager, à accepter le prix, même s'il est souvent mal évalué au départ. Bien sûr, il y a des obligations, il y a des nécessités, il y a des contraintes, mais le libre choix de l'amour les transcende toujours en fin de compte. Il est toujours à la fin de l'addition. Et quelle mère, quelle maman vous dira qu'elle regrette d'avoir eu cet enfant ou ces enfants? Oui, ça lui en a coûté. Mais si c'était à refaire, elle recommencerait. Liberté de choix qu'elle a choisi d'aimer celui qui viendra. Liberté aussi d'accepter que cet enfant n'écoute pas, d'accepter qu'il désobéisse. Une souffrance pour toutes les mères, bien sûr. Mais souvenons-nous, les parents que nous sommes ne sont pas des dompteurs, cherchant à dresser leurs enfants, mais à les éduquer. Ça veut dire à les accompagner dans l'apprentissage de leur liberté et de leur responsabilité. Et on ne peut pas oublier cette extraordinaire parabole de Jésus, du Fils prodigue. Dieu est ainsi avec nous. Il nous laisse lui dire non. Il nous donne cette liberté de pouvoir lui dire non. Bien sûr qu'il aimerait qu'on lui dise oui. Comme toutes les mamans aimeraient bien que leur enfant reçoive d'elle ce qu'elle a de meilleur. Mais c'est ainsi que Dieu agit avec nous. Non pas par une loi écrite et imposée, mais par la loi du cœur. Ce que Dieu veut arriver à faire avec nous, ce n'est pas par son autorité, par son pouvoir, de nous imposer ce qui est bon pour nous, ce qu'il sait qui est bon pour nous, mais de l'inscrire dans notre cœur pour que nous-mêmes, dans la liberté, nous fassions ce choix de lui dire oui et de le suivre. La loi du cœur, c'est d'accepter le choix du Fils. Même lorsqu'il dit « je m'en vais »,
je m'en vais faire ma vie. Parce qu'il reste vrai que tout ce qui est arraché de force, tout ce qui est imposé par contrainte, ne sauve que les apparences. Et c'est l'exemple du frère, du fils prodigue. Et enfin, la mère est aussi là pour aider l'enfant à choisir par lui-même ce qu'il souhaite et ce qu'il désire. Un métier, une épouse, un lieu de vie. Ça n'est pas toujours, en tout cas au début, ça n'est pas toujours ce qui rassure le plus les parents, mais c'est le choix des enfants. Et la mère le respecte. Elle ne cherche pas non plus à se reproduire ou à se réaliser ou à réaliser ses ambitions, à faire de son fils ou de sa fille ce qu'elle rêvait d'être et qu'elle n'est pas devenue. Non. La mère reste celle qui aussi respecte et donne la liberté de celui qu'elle aime. Alors, une mère qui accueille, une mère qui aime, une mère qui rend libre. Mon image était-elle trop belle? Était-elle idyllique? Peut-être, mais je crois néanmoins qu'elle est vraie. Mais je voudrais dire 2 petits mots à vous, mes sœurs, qui n'avez pas eu ou qui n'avez pas pu avoir d'enfants. À vous, mes sœurs, célibataires par vocation ou par circonstances de vie. Ne ruminez pas ce manque, bien que ce soit un véritable manque. Vous n'avez pas eu d'enfant à vous, à chérir et à aimer, mais 2 choses. D'abord, vous avez eu une maman que vous avez pu, et que vous pouvez peut-être encore chérir et aimer. Et puis, je voudrais revenir aussi sur une parole extraordinaire de Jésus, crucifié sur la croix, et qui me paraît tellement extraordinaire. Lorsqu'il voit devant la croix sa mère, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit « Maman ». Et il désigne Jean, un autre apôtre. On va dire « Maman, voilà ton fils ». Et il dit à Jean « Fils, voilà ta mère ». Le professeur du Nouveau Testament, Max Alain Chevalier, que j'ai connu à Strasbourg, disait que pour lui, c'est là que l'Église est née, dans ces relations nouvelles, dans lesquelles il nous invite à vivre, et dans lesquelles nous sommes frères et sœurs, nous sommes papa et maman. Maman, je t'aime, et je voudrais donner tout ce que j'ai reçu de toi. Une mère, ça ne doit pas mourir. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous sommes toujours émerveillés par ce que tu as fait lorsque tu nous as créés. Et nous sommes loin de découvrir tous les trésors que tu as mis en nous. Mais nous reconnaissons aujourd'hui que tu as mis en nous cette capacité d'aimer et d'être aimé. Tu as mis en nous cette possibilité, cette capacité d'être homme et femme, de devenir père et mère, que ce soit dans la réalité physique ou que ce soit dans la réalité spirituelle. Seigneur, c'est cette relation que tu as mis dans nos cœurs et que tu nous permets de vivre et de donner à vivre. Alors Seigneur, merci. Merci pour ma maman.
Merci pour toutes les mamans et pour tous les papas. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen.